Il est 7 heures du matin à la cité SNI, un quartier de la commune d'Ovendo. Glenn et ses collègues sont déjà sur le terrain. Faute d'opportunités dans les entreprises locales, ces jeunes Gabonais ont décidé de se tourner vers une activité modeste, celle de pousseur de brouettes. Bonjour d'abord, je me présente, mon nom et famille. Je suis Bilambi Glenn, ma province, je suis histoire de Mekambo. C'est un jeune Gabonais, je me débrouille. Je suis chef de brouetier côté Gabonais. Ça fait 7 ans que j'ai fait ça. J'ai ma femme à la maison, puis Camille. Je me débrouille dans la boîte, parce que ma boîte, je vais monter l'exemple, je vais fumer. Cette activité, bien qu'essentielle pour leur survie quotidienne, ne leur permet pas de sortir de la précarité. Je me prénomme Kondo Freddy. Je suis au Bamba Franchira. Donc ici, normalement, c'est le terminus. Et au terminus ici, on peut dire c'est les jeunes de brouillard. Les jeunes qui cherchent comment il faut s'en sortir pour éviter certaines choses. Donc pour ne pas rester à la maison, même s'il n'y a pas de boulot, on se bat ici un peu. En effet, le revenu généré par le métier de pousseur de brouette est limité et ne suffit qu'à couvrir leurs besoins de base tels que se loger et se nourrir. C'est très difficile même ça vous parler là, très difficile parce que j'ai loué une chambre de 40 000. Et j'ai un enfant pour partir à l'école, très difficile, je suis obligé d'embêter mes oncles. Je m'aide de payer l'école de mes enfants. Même payer la chambre, je n'arrive même pas, j'ai du mal à payer même ma chambre. J'ai très du mal. Il faut payer des maisons, il faut payer tout ça, il faut payer un peu madame à manger. En tout cas, il faut payer un peu certains mouvements. Et parfois, il y a du travail, parfois, il n'y a pas de travail. Donc, on est obligé de faire avec parce que c'est comme ça. Il n'est pas parti demander de gauche à droite, 100 francs ou 50. Bon, ça fait vilain, quoi. Nous sommes déjà 50 personnes. En plus de devoir faire face à des conditions de travail éprouvantes, ces jeunes Gabonais doivent également lutter contre une concurrence de plus en plus féroce. On n'est pas seul, on a aussi nos collègues aussi africains, les étrangers qui sont là. Apparemment, les étrangers fait qu'amener les frères au Gabon, tous les jours, il faut qu'elles arrivent. Nous, les jeunes Gabonais, c'est là où on ne s'en sort pas. Il faut qu'amener les frères, tous les jours, il faut qu'amener les frères. Nous, les jeunes Gabonais, on fait comment? On ne peut plus recommencer le banditisme, on est obligé de décider. Bonjour, moi c'est Banka Emery, je suis de l'Estuaire, Cocobiche précisément. Je suis brouetier. Mais seulement un problème avec la brouette parce qu'il y a un moment où c'est très difficile à part les clients. On peut dire qu'on peut faire les jours aussi là même pour attraper 500 c'est problème. En effet, l'arrivée massive de pousseurs de brouettes étrangers sur le marché complique davantage leur situation. Selon Glenn et ses collègues, cette situation réduit leurs chances de se démarquer et d'assurer un revenu stable. Regarde le nombre de brouettes des étrangers. Comment sont nombreux, plus que les Gabonais. Mais tous les jours, à chaque année, ils amènent les frères. Regarde le nombre de brouettes. Comptez, la boîte, quand tu es côté Burkinabé, vous avez vu, maintenant côté Gabonais, il y a combien de brouettes qu'on a? On a fait 3 brouettes. Ça, c'est ma boîte, c'est le chef de brouetier côté Gabonais. Et c'est normal dans notre propre pays. Je me nomme Kogondu Toumben Williams, je suis un jeune Gabonais. Je me débrouille en poussant la brouette. Mais le problème c'est que le terrain miné, même comme vous voyez, tout ça c'est les étrangers qui viennent prendre les clients. Les mamans qui sont dans le marché, etc. On est obligé de faire la bagarre avec les étrangers dans notre propre pays. En raison de la baisse d'activité à certaines périodes de l'année, Glenn et ses collègues sont contraints de repenser leur avenir professionnel. Moi je veux rentrer dans un corps, tu peux me trouver que je pas eu de peux rentrer manager. Je peux pétancer, c'est ça que je veux. Je peux pas toute ma vie rester ici. J'ai balancé des dossiers partout. Et j'aimerais voler aussi quelque part. Pourquoi pas avoir un permis, tout ça là, c'est tout ça là qu'on combat. Ce que je voudrais que le chef de l'État fasse pour nous, c'est pour nous aider, quoi, pour nous sortir de cette situation. D'abord, moi j'ai fait les études, j'ai eu le bac. Et c'est pas le travail que j'ai mérité de faire. Un Gabonais qui a fait les études, il a été jusqu'à l'UOB. Quand même, c'est pas ce travail. Donc, je voudrais qu'il me sorte de cette situation. Il peut m'aider à trouver un travail. Parce que j'ai un enfant, j'ai une copine. Il peut aussi m'aider aussi à faire une formation pour m'aider à trouver un emploi. Parce que
ne vais pas rester là, je ne vais pas terminer à la boîte, à faisant la boîte, parce que c'est très difficile et il y a des personnes qui voient ça comme si quand tu fais la boîte, tu vois comme moi qui rien. Et c'est pas bon, pendant qu'il y a d'autres qui ont fait les études. Donc on demande vraiment le soutien au CTRI, de penser à nous vraiment, peu importe les tâches, bricoles, etc. qu'on peut faire, on est prêt, on est là, on est les jeunes Gabonais, on cherche des activités. Le métier de pousseur de brouette, bien que temporairement lucratif, n'offre pas de stabilité à long terme. Ces jeunes défavorisés aspirent à suivre des formations professionnelles afin d'obtenir des emplois stables.